oui, mais non, Laurent.
J'espère que vous avez fait bon voyage. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous voici rassemblés pour fêter l'amitié et la bonne humeur de ce grand week-end des jumelages. Bienvenue aux délégations de Guémené-Pinfo, j'essaie de le dire correctement, et d'Artogne. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Merci aux familles d'accueil, car nos hôtes bretons sont hébergés en famille comme nous le souhaitions, afin d'établir des relations simples, conviviales, presque familiales. Merci à Guinédoum et ses proches d'avoir contribué à cette organisation. Merci également au comité de jumelage présidé par Christian Enseigne et au centre culturel La Posterie de Courcelles qui ont accepté de prêter main forte dans la préparation et le déroulement de cette manifestation pour que ce week-end soit une pleine réussite. Merci aux confrères de la Courcellane d'être présents et merci au Fée Carabosse d'être là aussi. C'est un plaisir pour moi de vous revoir. Bref, pour être sûr de n'oublier personne, merci à chacune et à chacun ici présent sous un temps estival, osons le dire, en Belgique. Ça fait du bien. Cette rencontre entre nos différentes villes jumelées est d'abord une fête, mais aussi un temps de mémoire et d'avenir. C'est la transmission d'un héritage. Je conçois la réussite des jumelages par l'intensité et la régularité des relations que nous entretenons, et pour cela, les délégations de chacune de nos communes doivent pouvoir se rendre périodiquement visite. C'est ainsi que de véritables amitiés se nouent et je souhaite que ces mouvements se développent et s'amplifient. Là, je m'adresse aux jeunes générations. Pour moi, un jumelage n'a de sens que s'il est ouvert, que s'il est vivant, que s'il est censé s'alimenter par des initiatives nouvelles. Je remercie d'ailleurs le maire et les habitants de Guémené-Pinfo pour leur accueil chaleureux lors de notre précédente visite, qui reste pour moi inoubliable. Le jumelage est un outil majeur pour ouvrir les portes, pour chasser les égoïsmes fous, éradiquer les incompréhensions ancestrales, permettant ainsi de déboucher sur des sentiments humains, l'amitié, la confiance et surtout l'estime mutuelle qui ne doit pas craindre de s'approprier le beau mot de fraternité, que vous connaissez bien. Quant aux habitants, ne croyez pas qu'en ouvrant la porte de votre maison à un Breton, en donnant de votre temps pour la réussite de ce jumelage, votre décision est mineure. Non, que du contraire. En accueillant, vous donnez du sens au jumelage, car un jumelage limité à 2 conseils communaux ou municipaux tournerait en rond. Votre hospitalité, votre participation comme au repas de ce soir, sont des maillons d'une chaîne invisible qui relie les habitants de nos communes et de nos villes jumelées. Un jumelage rassemblera toujours les êtres de bonne volonté sans arrière-pensée. À Courcelles, ce n'est pas seulement des mots, mais aussi des actes vécus. Nos jumelages doivent contribuer à ce que nos citoyens se sentent plus proches et collaborent au développement de projets communs. Ces relations consolident les liens entre les associations culturelles et de jeunesse, les centres éducatifs, les groupes artistiques, les échanges scolaires et même les opérations commerciales par moment. Cette fête doit être une motivation, une opportunité pour entamer une nouvelle étape qui puisse garantir les rencontres des uns et des autres pour les années à venir. Avec l'aide de nos communes et mairies, ceux-ci doivent devenir des lieux de rencontre où nous pourrons cultiver notre amitié réciproque et nous reconnaître en tant que frères de culture et dans nos vœux sincères de fraternité, de progrès et de solidarité. Si je devais faire un bilan de ces relations, il serait positif, car il y a toujours une braise d'amitié qui ne demande qu'à être ravivée à la moindre occasion. Chers amis, l'Europe n'est pas qu'une dénomination géographique ou un espace économique. L'Europe, c'est surtout des citoyens qui portent des valeurs communes
et qui, par leurs contacts, leurs expériences partagées et leur estime réciproque, œuvrent pour renforcer leur amitié. Nos jumelages sont les catalyseurs de cette noble cause. Aussi, et avec la plus grande conviction, vive Courcelles, vive Guémené-Penfort, vive Artogne, vive toutes les villes jumelées et vive l'Europe que nous contribuons à construire par nos actions, par nos échanges et par notre indéfectible amitié. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end en notre compagnie, dans des familles que je sais formidables et avec un programme qui sera à la hauteur de vos espérances. Alors je vous propose de découvrir le fameux programme. Nous allons commencer ce soir, enfin après l'apéro, le verre de l'amitié, par la fête de la bière. Ah, là c'est bien. Vous allez en découvrir à Souvray. Après la fête de la bière, vous irez au souper. Après la fête de la bière, donc nous nous retrouverons autour d'une table donc, pour prendre le souper ce soir qui est organisé par le comité de jumelage. Ensuite, vous irez chacun dans vos familles d'accueil. Demain matin, ça commencera très tôt. À 6h du matin, vous devez être sur la place de Courcelles parce qu'on accueille la marche de la Madeleine. Ouais, ne faites pas des têtes comme ça, vous allez à 6h. Ensuite, nous déjeunerons ensemble. Il y aura la grande brocante, qu'on appelle la grande brocante des jumelages, qui est organisée chaque année le week-end du 21 juillet. Le cortège folklorique, bien sûr, donc avec nos amis bretons et nos amis de Courcelles, et aussi les autorités et les petits conseillers communaux de Courcelles. Vous aurez aussi demain soir le grand feu d'artifice, et pour celui qui le souhaite, dans la journée, la visite des jardins de la posterie. Et alors, le lundi, là, nous terminerons par la commémoration du centenaire donc de la disparition de Jean Friot à 10h. À 10h30, ce sera le Te Deum ici à l'église du Petit Courcelles. Et à 11h, vous vivrez avec nous notre fête nationale, donc la cérémonie de notre fête nationale ici à l'hôtel de ville, pour terminer par un barbecue à midi, donc à la salle de mi-au-cours aussi, pour qu'on puisse reprendre un bon repas ensemble et remettre les cadeaux aux autorités, donc avant que vous ne repreniez la route du retour. Alors, c'est chargé, mais quand je suis allée à Guémené, je suis arrivée le vendredi à minuit, où de gentils Bretons m'ont ouvert leurs portes, où j'ai vécu, non pas du 100 à l'heure, mais au moins 400 à l'heure. J'ai rarement eu le temps de faire une petite sieste, si ce n'est d'un quart d'heure, parce que c'était une vie, mais alors très, très, très active, jusqu'au départ le dimanche, donc du vendredi minuit jusqu'au dimanche 16h. Donc, je m'étais fait la promesse, avec le collège communal, de vous faire vivre, non pas de me venger, mais de vous faire vivre pareil souvenir, pareil expérience, mais en tout cas, absolument au cœur de Courcelles, au cœur des gens. Donc voilà, je vous propose maintenant de prendre le verre de l'amitié. Je passerai la parole à M. Guy Lédoum. Mais voilà, je souhaite vraiment qu'on vive ça main dans la main, en toute amitié, et dans les familles que vous allez découvrir, qui vont elles aussi vous ouvrir leur cœur et vous faire partager notre mode de vie, qui, pour l'avoir côtoyé, est très proche du vôtre. Voilà. Et je vous souhaite un excellent week-end.